24 heures dans la peau d'un voleur. Je frappe des... Une vidéo de Nono. Là, je suis un peu en train de suivre ce qui se passe dans les bas-fonds français, tu vois ce que je veux dire? Ce qui est question de gang, de politique de la rue, mafia avec la Diesel Mafia. La dernière vidéo sur Diesel Mafia, j'en ai appris beaucoup sur comment ça marche là-bas. C'est un peu le même principe qu'ici, mais c'est très différent. En France, là, ça commence hyper jeune. Puis c'est normal. Tu fais le guetteur, 14, 15, 16 ans. Après ça, t'es impliqué, ça cache des bodies, c'est crazy. Mais là, c'est Nono. Nono avait déjà fait une vidéo sur les scammers. J'avais parlé avec un frérot en DM. Il m'a dit, fais celle sur les voleurs. So, on est là. J'insulte des gens. Je volais énormément mes Yo, amis. bro. En plus, avec le fléau. Yo, aujourd'hui, voler une voiture, c'est tellement facile. Avec les petits gadgets, là, tout est électronique. Le seul truc que je me pose la question, ça doit être des vrais geeks qui arrivent à hack les systèmes de véhicules, Tesla, peu importe. Puis après ça, tu prends ça, tu ships ça dans un container. Et puis voilà, le travail est fait. Mais ça paye. Ça paye à ce qui paraît. Ça paye très bien à ce qui paraît. Les gadgets Telegram. Ouais, les walkie-talkie, là, un peu, là. Mais yo, ici, surtout dans certains quartiers, il y en a qui sont réputés les Kiab. Yo, fais-le-nous. La police te watch. Dans certains quartiers qui sont réputés pour ça seulement. Voler les voitures. T'en as un, ça peut être bien loin, là, ça va te le chercher quand même. Donc je me faisais harceler, on m'appelait la voleuse. Dès que ça tombe dans un container, là, fini. Là, c'est direction en Afrique, peut-être le sud de l'Amérique, peu importe, c'est GG's. Yo l'équipe, c'est Nono, j'espère que vous allez bien les gars. Comme promis, un 24 heures tous les mois. Pour cet épisode, j'ai choisi un sujet dans sa globalité, le vol. Les gars, lâchez votre meilleur like. Je prends beaucoup de temps à réaliser ce genre de vidéo, que ce soit au niveau du visuel, au niveau des idées. Attends, laissez un like. Yo, Nono, tu fais le travail. Tu fais le travail. Et on est abonné, t'entends? Hein? Au niveau de tous les contacts, je prends beaucoup de risques. Les gars, pour le prochain épisode, le premier épisode de 2024, c'est vous qui allez décider en commentaire. Dites-moi vos idées de 24 heures. Faites pas comme le bouseux à dire des trucs de merde ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. Partagez la vidéo. Je vous aime. Bon visionnage. Alexandre Marius Jacob, ça serait bien lui qui aurait inspiré Arsène Lupin, ce bon vieux Marius. Né à Marseille en 1878, célèbre cambrioleur anarchiste qui volait aux riches pour redistribuer aux pauvres. Dans son cas, on retrouve le très célèbre Robin des Bois, qui à l'heure d'aujourd'hui serait remplacé par Karim d'HLM qui vole... Les gars, c'est quoi le plus gros truc que vous avez volé? Moi, j'ai déjà volé des téléphones, allegedly. Mais je pense... Yo, j'ai une anecdote en plus comment j'ai volé, c'est des AirPods que j'avais volés à l'époque. Je les ai gardés pendant longtemps, bro. Les AirPods, bro. Après, je me suis gardé les troisième génération, mais avant cela, j'ai gardé des AirPods que j'avais volés, bro. Dites-vous, yo, l'histoire de malade, c'est que on était là avec les frérots, une soirée, on est sortis, puis il y avait une meuf que un de mes gars avait un contact avec, puis elle voulait ramener toute la team chez elle. Je sais pas qu'est-ce qu'on allait faire, peut-être elle avait des amis, mais ses amis sont jamais venus. Ça allait tourner en gangbang, ce genre d'histoire. Yo, on arrive là-bas, c'est une stripper. Yo, on arrive là-bas, c'est dans un sous-sol, condo, hyper propre. Il y avait déjà, yo, je te jure, il y avait déjà une autre team, puis nous, on est arrivé gang. Ça veut dire qu'on était 2 squads dans son appart. Il y avait la première squad, ils étaient quand même chill, on les a donné la main, on était tranquille, machin, on rigolait, donnait des blagues, blablabla. Bla, 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 bla. Mais la meuf, yo, elle se faisait tripoter un peu. Yo, my bad. Il y a rien de bizarre qui s'est passé. Ça, je peux vous le promettre. J'étais pas dans ces histoires-là. Je me suis pas plongé dans tout ça. Le seul truc, c'est que si une meuf danse, le 3/4 de son argent, il est en liquide. Il y a un de mes frérots qui m'a dit, yo, j'ai un plan live tout de suite. Si on la distrait avec le nombre de gars qu'on est là tout de suite et qu'on trouve son stash, on peut se faire entre 25 000, 50 000 liquides. J'ai dit, ah! L'idée de malade! Sauf que, yo, moi, je voyais que ça commençait à devenir bizarre, les deux équipes, machin. Là, j'ai dit, yo, bro, vague. Il y a déjà d'autres gars là. Et si on commence à essayer de la rob, peut-être que ces gars-là vont se mettre avec elle et ils vont nous taper. Genre,
on veut ressortir tous ensemble. Tu vois, on est sortis, on était 1, 2, 3, 4. On était 4. Je veux qu'on repart à 4. Mais, yo, il discute, il veut vraiment gratter l'argent qu'elle a en liquide. Moi, je me dis, yo, on est déjà là. Je vais voir qu'est-ce que je veux me get. J'ai vu ses AirPods à elle. J'ai dit, bro, avec le nombre de gars qu'on est dans l'appart, je pense que si je pars avec les AirPods, elle va pas remarquer. Alors, j'ai pris les AirPods, je l'ai glissé dans ma poche. Lui, il a pris un chargeur. Tu vois, les chargeurs vides de iPhone, là? Il a pris ça, lui. Sinon, je pense qu'il y a un de mes gars qui est passé avec une bouteille. Si vous pensez que je peux littéralement appeler mon boy pour vous valider l'histoire. Mais c'est ça. On est parti comme ça. Et puis, it is what it is, man. C'est le seul big thing de valeur que j'ai volé dans toute ma vie. Pour redistribuer à son quartier. Ah, là non, je m'égare. Le vol existe depuis la nuit des temps. On n'a pas kick de dos. On n'a pas kick de dos. Elle nous a fait rentrer. Tout était bien. On a discuté avec les gars. On est juste passé avec deux, trois biens. That's it. La petite fouine qui vole dans les souks de Marrakech à la célèbre Joconde de Léonard de Vinci. Arrachage de montres, cambrioleurs, voleuses et voleurs. Bienvenue dans le 4e épisode. Yo, imagine si c'est ça le karma que j'ai eu. Yo, vous voyez ma doudoune là, j'ai une parka que je me suis fait voler. Non, ça c'est du karma. Je viens de calculer ça. Ma parka, je l'adorais. Et je l'ai perdue. Pendant que j'étais au basket. Non. Œil pour œil, dent pour dent. Non, Dieu, il fait les choses équitablement, hein. Épisode de ces 24 heures des temps modernes. Bon, là je suis avec mon équipe, la vérité, je sais pas trop où on est. Donner un point de rendez-vous à des cambrioleurs. Là, ils sont en train de m'appeler en plus. Le téléphone, ça a plus de valeur. Non, ça c'était l'époque où est-ce que les AirPods venaient de sortir, là. Quand les AirPods c'était tendance, là, c'était cher. On arrive. Vas-y frérot, du coup let's go. Nounou. Oui, c'est moi. Et toi, t'es qui? Oui, c'est moi. Ah, tu sais que là tu passes dans le prochain 24 heures ou pas? Ouais, c'est moi, wesh. C'est moi, wesh. Wesh, pourquoi tu t'es mis en guetteur? T'es un ouf? Nono, c'est le meilleur. Merci, mon gars. Merci. Ouais, je suis bien quoi? Mais tu restes à l'école, hein? T'es prêt? Ouais. Vous voulez des chaussures 3 jours après le... D'accord, ça c'est malade. Pas mal la mise en scène quand même. Mais si c'est un vrai vol, vous êtes des malades. Mais c'est une mise en scène, très clairement. Bon les gars, comme vous avez vu, c'était une mise en scène. C'était pour vous montrer comment ces personnes opèrent. Je peux vous laisser vous présenter. Bah moi j'ai pas de blase forcément à donner, mais en tout cas on a déjà fait ça et on le fait encore. Et même si on n'est pas fiers, mais bon c'est un moyen comme un autre. Hein. Je fais ça depuis, en vrai ça fait plusieurs mois, j'ai vu qu'il y a de l'argent à prendre, j'ai pris. C'est quoi vos cibles, on va dire? C'est n'importe qui a une montre de luxe ou sinon c'est des femmes, des hommes, c'est quoi en fait? Bah moi c'est assez particulier parce que moi j'ai un contact qui travaille à la SNCF et il me lâche les infos, les heures d'arrivée, leurs montres, etc. SNCF les gars? Et après ça suit là chez... Ouais, c'est carrément C'est quoi ça? Un mec qui travaille à la SNCF qui vous donne des infos. Ouais. C'était un pote à moi que je faisais déjà avant et il s'est reconverti à la SNCF. C'est pas un mec au placé mais on va dire qu'il... Attends. C'est quoi le rapport avec les trains et les objets de valeur? qui gère les allées et venues, on va dire. Il s'est converti à la SNCF, ça veut dire qu'il est pris en direction du train. Ouais. Est-ce qu'il y a de la violence? Par exemple, moi, vous m'avez arraché la montre. Franchement, t'as failli me faire dormir, frérot. Et vous, c'est tout le temps comme ça ou ça peut être subtil? Non, en général, c'est pas comme ça. Moi, j'aime pas trop faire comme ça. Mais bon, des fois, au gros client, on est obligé. Ça peut être, comme il a dit, en soirée. Mais ça, c'est très, très rare. Enfin, c'est une question de chance, c'est en plus. Après, sinon, c'est... Man, yo, un truc que je peux pas respecter, c'est braquer alors qu'il y a des victimes. Ça, j'ai la misère. Tu dis à quelqu'un de se déshabiller, t'enlèves la montre, tu râles le téléphone, c'est un peu difficile. Si tu me dis, t'es là, tu chill, tu vois un objet de valeur traîner et que tu fais juste enfiler ça dans ta poche, il y a moins de trauma que quelqu'un qui littéralement t'arrive sur lui, tu le menaces et tu dis donne tout. Je sais pas. Mais le truc du train, c'est quoi? On donne les salaires de ceux qui prennent le train, c'est-à-dire si t'achètes ta passe, on te demande combien tu fais l'année?
Ça fait pas de sens pour moi. Ils sont en Si ça marche comme ça en France, c'est crazy. il y a de la violence. La plupart de vos plans, c'est en filature ou c'est comme ça dans la rue, croiser un mec, vous le faites? Ah non, quand on croise un mec, on le fait jamais. C'est toujours prévu à l'avance, tout le temps. Ouais. C'est mieux de prévoir que tout ce soit carré, au lieu de faire ça directement, ne pas être sûr s'il y a des caméras à côté et tout ça, c'est... Bon, c'est bon, on ne veut pas se répéter. Du coup, on prend le moins de risques possible. C'est quoi un exemple de flop que vous avez eu? Justement, on va voir la montre, on va attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures en Batioli par contre. Hein. Quand on y va, c'est un endroit où il y a du monde et on ne peut pas le faire au final, on n'a pas prévu le monde. On passe dans des endroits où on n'a pas prévu, il y a la police à côté. Est-ce que vous avez déjà eu recours à une violence extrême? Ça va pas plus loin que l'endormissement ou des petits À coups. part une fois, parce qu'on devait faire un mec et on avait tout pris, on était 3-4 et le mec, même si on était là, etc., c'était pas n'importe qui, il savait se battre, il s'est bien défendu. Du coup, c'est-à-dire, on a dû l'endormir, etc. Vraiment. Non. Un mec qui se défend contre 3 gars, je pense qu'il a gagné. Dis la vérité un peu, arrête. Il est bien défendu. Du coup, c'est-à-dire, on a dû l'endormir, etc. Vraiment, le mettre KO pour lui prendre sa montre. Quand vous arrachez les montres, c'est Je pas... pense que t'as un temps limite pour voler la personne. Si tu l'as pas fait en dedans de 1 minute, t'es déjà dans l'eau chaude. Il y a quelqu'un qui va appeler la police, il y a quelqu'un qui t'a vu, ça devient chaud. T'as 1 minute. 1 minute, tu l'as pas endormi, il s'est rien passé, GG's, pars. pas un peu compliqué de les revendre, vu que c'est des objets déclarés volés, il y a des numéros de série? Non, on galère zéro. Vraiment, on galère pas. Une semaine max. Une semaine, ça part. Maximum. Vous avez des sellers, si je On me a trompe. ça, des resellers qui font des falsifications de documents, tu connais, d'authentique. Comme des fois, t'as vu quand t'arraches la montre dans la rue, il n'a pas les papiers sur lui, il n'a pas la boîte, ça veut dire qu'il y a des gens derrière qui bossent pour faire des documents et tout. Vous êtes une branche de toute cette partie de vol et de revente. Comme dans tout, il y a plusieurs branches, chacun a son rôle. Chacun a son rôle, d'accord. C'est quoi la plus grosse prise que vous avez fait Ouais, mais c'était pas la même pas la même montre. La plus grosse montre, je pense, c'était la Patek Philippe. 160 000. On l'a revendue 140, vraiment le même prix presque. Il y a des gens qui ont eu une cote là-dessus. 160 000 une Patek Philippe, là, à vous deux, impossible. Il y a des gens... C'est ça qui est difficile. Si tu voles quelqu'un et essayer de la revendre, l'autre gars, il va te financer aussi. Il va pas te la racheter à ce prix-là, impossible. Il va te la racheter à genre 10 000, 50 000. Ben oui, elle est volée, non? T'as les papiers? Non? Ok. 50 000, après, on va laisser. That's it. Et ça, c'est encore gentil. C'est vraiment parti archi vite en 2 jours, on est vraiment de la chance. Parce que là, je voyais, vous en avez 2, c'est les mêmes. Non, pas du tout. Celle-là, c'est une montre qu'on a arrachée, qu'on a fait authentifier. C'est vrai. Je vais garder du coup pour moi. Ok. Celle-là, je voulais la montrer, parce que des fois, forcément, on n'a pas de chance. On sait pas forcément si c'est une vraie ou Vous pouvez arracher des fausses montres, en fait. Bah, on sait pas, c'est vraiment une question de chance. Pour moi, c'était un gros client, c'était un mec riche, mais pourtant, il avait une fausse montre. Et là, on l'a authentifié, on a découvert que c'était pas une vraie, on a la haine, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Pourquoi vous Ok. faites ça, déjà? Ici, vous, c'est les montres. À Montréal, c'est la chaîne. Puis avoir ta chaîne sur ton cou se faire arracher par quelqu'un, c'est un des plus gros des suspects que tu peux avoir. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu, il s'est présenté, il a vu le truc sur ton cou, il a dit donne-moi ça. Et c'est pas mal que les rappeurs qui ont des grosses chaînes. Donc si tu rappes dans tes textes que t'es le mec de la rue, quelqu'un t'arrache la chaîne, normalement il est censé ressortir du club, de l'event, sur une civière. Dans un cercueil. Bah ouais, faut vivre ta vie à fond, hein. Si tu dis que tu shootes tes ops, s'il y a quelqu'un qui t'enlève ta chaîne, il devient ton ops, il est censé retourner sur une civière. Il y a plusieurs raisons qui me motivent. Moi, c'est la fin de l'argent. Et même, c'est pas un truc que je vais faire ça toute ma vie. Dès que je coffre, on va dire, un minimum, etc. Et quand, par exemple, je fais de 500 000, j'arrête tout, je change de truc, de plafond, etc. Même, en vrai, c'est un plafond. Ça Ouais, rapporte, oui. j'ai de l'argent à prendre, j'y vais, je prends. Vous avez pas de la peine Personnellement, si j'achète une moissonnite, posez même pas de questions, s'il vous plaît. pour ces gens que vous faites? Pas forcément, comme tout le monde, on pourrait se dire qu'on a de la peine, mais en tout cas, quand on est dedans, quand on a essayé, quand on a récupéré ses gains, le jeu envoie la chandelle, on va dire. Oh, Tu réfléchis plus à ça. ah, moi, je lis même pas ton Tu peux texte. pas avoir de cœur en fait. Oh, T'as pas le temps de penser bâtard. aux autres. C'est pas possible. Bon ben merci les gars en tout cas. J'espère que si demain je perds sur YouTube et que j'achète une grosse montre, de pas vous croiser sur mon chemin. Peut-être, hein. Je crois qu'il y a des petits blancs, les menaces. Yo, pourquoi les portes en France sont si fragiles? Moi, la porte du condo, elle est heavy. La porte, elle est fébrile.
En fait, tu pousses facile, tu rentres. Je raquette des petits blancs, on les menace, s'il faut, on les insulte. Je frappe des gens, j'insulte des gens, jusqu'à l'harcèlement. Les gars, c'est un peu spécial. Pour cette partie-là, j'ai choisi le racket. On va prendre des pincettes sur cette partie-là parce que ça fait partie du vol. Mais j'ai hésité à l'intégrer ou pas parce que le racket, c'est quelque chose qu'on a tous connu. Que tu sois racketteur ou que tu t'es fait racketter, on n'aime pas les haggars. Le racketteur. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à un racketteur. Il va se présenter, il va nous expliquer tout ça. Je raquette des petits à la sortie du collège ou bien dans la rue, dans les quartiers chics de Paris pour se faire un maximum d'argent et puis voilà quoi. On trouve des personnes habillées d'une certaine valeur, on leur dit ça vient d'où, on tape un peu la discute avec eux. C'est ça qui a commencé le trend. Yo, ça vient d'où là? Je donne ton téléphone, enlève ta veste, etc. S'ils veulent pas, on leur met un coup de pression. S'ils veulent toujours pas, on passe à la violence. Vous les frappez? On les frappe. C'est que de la violence avec les mains ou? Souvent, c'est qu'avec les mains, mais si les personnes coopèrent pas, on procède avec, comme je te dis tout à l'heure, des couteaux, tasers, etc. Oh, ok. Couteau, taser, I guess. Ici, yo, tu viens de quelle aile? Ah ouais? Yo, envoie tes affaires et puis il te fait juste flasher le truc. Ou sinon, il a sa sacoche. Il fait juste te montrer le truc. Moi, jamais je me bats contre quelqu'un qui a un fusil. Si t'as un fusil, je me mets tout nu. Prends. Tant que tu me laisses en vie, prends. En fait, vous choisissez des gens plus faibles que vous. Tout à fait, des petits collégiens, des petits blancs, des petits riches, des personnes aisées, etc., qui ont des téléphones, de l'argent sur eux, quelque chose qui a de la valeur, etc. Vous en êtes déjà arrivé à frapper quelqu'un violemment? C'est pour ça, des fois, j'aime bien la mentalité des States. C'est parce que tu sais qu'il y a des gens plus faibles que tu t'essayes pas. Mais imagine dans un mindset où est-ce que, peu importe qui tu croises dans la rue, t'as un certain potentiel, t'as 50% de chance de te faire tirer dessus. C'est-à-dire, t'essaies de racketter un petit. Même si c'est pas le petit qui te tire dessus. Il y a quelqu'un qui te croise, en train de faire quelque chose de malsain, en train d'essayer de voler quelqu'un. Il peut brandir son arme. Légitime défense. Et puis, 6 pieds sous terre, direction. On a déjà mis quelqu'un dans le coma parce qu'il voulait pas coopérer avec nous, donc on l'a mis dans le coma. Coopérer avec nous. Mais vous êtes au courant que ça se fait vraiment pas? C'est... C'est bizarre ça, se faire mettre dans le coma parce que tu voulais pas délaisser un objet qui était à toi. Ça laisse des traumatismes aux gens, qu'il y a des gens qui grandissent avec ça dans leur tête. Yo, come on, man! C'est peut-être comme ça même que le racisme se crée. Je suis pas là à soutenir le racisme, mais c'est peut-être comme ça qu'il y a des gens qui ont la haine un peu de certaines communautés. Il y a des gens, ils grandissent avec ça. Non, racisme. What you trying to say, my boy? What you trying to say, my boy? Comment ça attire la haine envers certaines communautés? Comme quoi, les seuls voleurs, c'est les Noirs et les Arabes. C'est eux qui font le sale boulot. Non, mon seul problème, c'est que les Blancs, eux, quand ils vont voler, c'est des gros détournements de fonds. C'est pour ça qu'on doit aller commettre des crimes blancs. Au lieu de faire des crimes violents, viens, on va faire des détournements de fonds. Au pire, il va frauder. Au pire. Les tweets de Thibaut InShape. Mais Thibaut InShape, il supporte pas déjà la communauté musulmane. Il a dit, bon Ramadan, ou je sais pas si vous offrez des workouts pendant le Ramadan, un truc comme ça. Franchement, j'ai fait scammer. J'ai fait trafic de stupéfiants. Franchement, t'es l'une des personnes les plus horribles que j'en ai. Nono, t'as déjà été scammer? J'ai fait trafic de stupéfiants. Franchement, t'es l'une des personnes les plus horribles que J'en ai vu des personnes horribles dans ma vie, mais franchement, vous, c'est quelque chose que... Je me suis jamais fait racketter, attention. Je me suis toujours défendu, mais je connais des gens qui se sont fait racketter. J'ai déjà vu des raquettes. Franchement, ça laisse beaucoup de peine à voir. Si vous me dites que vous, votre conscience, elle est tranquille. Nous, personnellement, notre conscience, elle est tranquille. Tant que notre but a été fait, c'est bon. Comment t'en es arrivé là à racketter des gens, en fait? Nous, c'est la chaîneté, on a besoin d'argent. Ok, Nasdaq, mais frérot, la chaîneté, c'est pas une... On aime faire ça.
Si on le fait, c'est qu'on l'aime aussi, Est-ce que ça, on aime bien le faire. ça te stimule? Quand on n'a pas F quelqu'un dans la journée, notre journée, elle est pas... Vous vous sentez mal quand vous n'avez pas harcelé quelqu'un? On se sent mal, voilà, tout à fait. Pour toi, la cause du racket, c'est votre précarité? Tout à fait, comme tu as dit. Mais attends. C'est ça que je comprends pas avec les gens dans la rue. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, je suis dans la rue parce que travailler à 9 à 5, pour moi, c'est pas assez plaisant, j'aime pas ça avoir un patron. Mais t'as un horaire quand même. T'as des comptes à rendre. Tu dois payer des bills. C'est-à-dire, toi, t'arrives, t'enfiles ton manteau, ton veston, tu zippes, tu mets la cagoule, ton uniforme, tu vas cambrioler les gens, le soir ou pendant la journée. Ensuite, tu rentres chez toi, tu te déshabilles. T'as un travail. T'as un horaire. T'es organisé dans ton crime. Ben, va chercher une job. McDo, ils engagent à $15 de l'heure, je pense. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes déjà mis à la place de la personne que vous êtes en train de mettre pression. Clairement, on s'en bat les couilles. Je vais être honnête. On n'a aucune pitié pour ces gens-là, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Vous vous êtes déjà fait péter par la police ou quoi? On s'est déjà fait péter par la police plusieurs fois pendant le racket. Ça va ou quoi, beau gosse? Tranquille. Tu vas bien? Je peux prendre une photo, s'il Ouais, te plaît. vas-y, Je vas-y. te kiffe trop. C'est vrai? Ouais. Je suis en train de tourner la prochaine 24 heures. Grosse dédicace à personne. Grosse dédicace à personne, fallait être là. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Meilleur youtubeur. Voilà. Check, beau gosse, check. Merci. Vas-y, fais ta photo, vas-y. Merci. T'es un bon frérot. Ciao, beau gosse. Au revoir. Ciao. Du coup, Ouais, comme je te disais, on s'est fait péter plusieurs fois pendant l'agression, etc. On a été mis en garde à vue pour agression volontaire, racket, vol, etc. Ouais. On n'arrêtera pas, c'est pas ça qui va nous arrêter. Peu importe, on se fera péter combien de fois, on se fera choper combien de fois. Comme je te disais tout à l'heure, c'est notre quotidien. Il faut qu'on a notre dose de raquettes par jour. Mhm. Donc c'est pas les keufs, etc. qui vont nous arrêter dans notre choix, dans notre passion, le racket du coup. Ouais, mais là, il dit ça, il est fier, là. Il s'entend pas parler. Ok, mais quand tu vas avoir 30, 40 ans, là, il fait ça juste pour l'amour du sport, je comprends pas. Les gars, on est devant la porte, on est avec les cambrioleurs. Ils vont nous montrer comment ils opèrent. Bon là on voit que c'est une porte en bois. On va regarder s'il y a un écart sur la porte. Là tu vois, sans forcer on voit déjà qu'il y a moyen d'y rentrer. Bon là vu que c'est une reconstitution on va pas casser la porte. Après on se met au dos. On procède comme ça. Oh, la Là on technique. voit que sans forcer, la porte elle bouge. C'est là, Juste à mettre ma force. c'est là, par contre, j'avais vu sur Twitter. Ça, c'était... Et après ça se casse et on rentre. Bon, maintenant on est à l'intérieur. Là on regarde directement ici ce qu'il y a. Voilà, là on passe au salon. On regarde directement sur les tables s'il y a des objets de valeur ou pas. Par exemple là on voit il y a une grosse enceinte, tu vois. Tu vois ça on peut dire que ça peut se revendre entre 500 et 1000 euros par exemple. Après on va fouiller les chambres directement. Vu que c'est une reconstitution, on est chez des gens, on va pas nuire à leur intimité. D'habitude c'est comme ça qu'on fait. Et les plus gros objets de valeur c'est dans les chambres des personnes qu'on les trouve. Ensuite voilà, hein, dès qu'on est dans l'appartement, Ouais, moi, si j'ai une cachette, ça va pas être dans la chambre du tout. Faut que ça soit dans un côté sombre. Genre, dans le toit. Ou sinon, si t'as une fondation, genre dans le sous-sol. on regarde un peu, tu vois. On remplit le sac. Un petit sac à dos, on vise les bijoux, les montres, Des logos les objets de Kappa. valeur, tout ce qui se revend quoi. Rapidement, vous avez vu c'est très simple de rentrer. Il y a différentes techniques, là on vous en a montré juste une. Cuisine, Après, on peut pas tout congélateur. montrer, ça Ah. peut cramer les choses et nous on n'est pas là pour ça. Comment vous repérez vos cibles? Alors soit on a plusieurs techniques, soit c'est une personne, on sait où elle habite, on sait ce qu'elle fait, quand elle travaille, quand il y a personne à la maison, il y a quoi comme objet de valeur. Ouais, ça fait flipper quand même. C'est ça, on connaît son quotidien, D'après vous dire, vous traquez beaucoup vos victimes. c'est ça, c'est tout un travail derrière. Vous faites ça en amont, vous analysez la personne. Tout le temps. Franchement, quand vous me dites ça, moi, ça me fait... Je vais pas dire que ça me fait peur, parce que je pense pas que je me fasse analyser. Après tu peux pas savoir. Parce que Ah, t'inquiète, hein. Il y a des coups bas aussi dans la rue. le but c'est de... Tu sais pas que t'es traqué. Ça veut dire que vous connaissez les horaires de la personne. C'est ça. Les matins, quand ils sortent de l'appart, On prend la personne qu'on veut cambrioler en filature, quoi. c'est ça. C'est comme les policiers, quand C'est un ils veulent prendre travail. en filature, nous on le fait. Mais pour accéder déjà juste au hall de l'immeuble, vous faites quoi? Vous avez des badges, vous
friquez la porte, vous faites quoi en fait? Plusieurs techniques, ça dépend de la porte de l'immeuble. On faque la porte, ça c'est une première technique. Après, il y a certains bâtiments où on a un badge, comme celui des facteurs, qui permet de rentrer. Vous avez des badges personnalisés en fait, des... C'est pas personnalisé, mais on va dire ça. C'est par secteur, tu vois. Ouais, vous avez des badges trafiqués en fait, je veux dire. C'est ça, on va dire ça, plus ou moins. Si je veux rentrer dans ton bâtiment, je vais y rentrer par n'importe quel moyen. S'il faut, même par les toits. Ça veut dire que c'est soit un badge, soit par la force. C'est ça. Et comment ça se passe quand vous tombez avec la personne? Est-ce que c'est de la violence? Est-ce que c'est de l'intimidation? Bien sûr, bien sûr. On a été obligé de, tu vois, de neutraliser la personne. Ouh, mais ça, c'est une erreur à ne pas faire. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Cambriolage, il y a personne à la maison, c'est un crime. Mais cambriolage, il y a quelqu'un à l'intérieur, t'as pas vérifié. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui brisent des fenêtres, frappent la porte, ou whatever, juste pour tester. S'il y a quelqu'un à l'intérieur et tu vas les rob, c'est pas la même peine, hein. Ouf. Ouf. Et de se servir. Là, c'est même plus du cambriolage, c'est de la séquestration. Exact, séquestration. À ce niveau. Voilà, la personne, elle est nez à nez devant nous, on va pas fuir. On est là pour la patte du gain. Si la personne... Mais non. Ça, par contre, ça, c'est du mensonge. Ça, je refuse de croire que tu séquestres quelqu'un et que la police ne cherche pas à t'attraper. C'est pas vrai. Ces gars-là devraient déjà être en prison. De nous, c'est elle ou nous. Vous voyez ça un peu comme un jeu, j'ai l'impression. Chaque cambriolage, c'est un défi. Avec combien on va ressortir? J'ai l'impression que vous lancez une partie de Temple Run, là, quand même. On peut pas dire ça comme ça, mais tu vois, pour nous, c'est même un stress, tu vois, d'aller dans un endroit. Toi, tu penses que ça va se passer comme ça, mais tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Séquestration, On est déjà tombé sur des chiens, tu vois. toi. Ah ouais? Ouais, on est déjà tombé sur un chien, tu vois. Et du coup? Il a pris un coup de... Voilà. Vous avez du regret ou? On a un peu de regret, tu vois, mais c'est comme ça, c'est la vie, faut bien manger. Et faire un taf comme tout le monde. Tu sais, quand tu commences à faire ça, il n'y a pas de taf comme tout le monde. Pour toi, c'est un taf comme tout le monde. Tu sors, boum, tu fais tes affaires, tu gagnes du temps, tu vas en vacances, tu profites. Dès que tu as besoin de sous, tu recommences. Vous êtes pauvre à la base? Non, en vrai, on manque de rien. On a tout. C'est juste. Boum, tu fais tes affaires, tu gagnes du temps, tu vas en vacances, tu profites. Dès que tu as besoin de sous, tu recommences. Vous êtes pauvre à la base? Non, en vrai, on manque de rien. On a tout. C'est juste un plus, quoi. Quand on voit... Yo, j'ai jamais croisé des gens aussi cons, man. Faut être des vrais imbéciles. Ça, c'est le manque d'éducation. Donc là, t'es en train de me dire, tes parents t'ont vêtu, nourri, t'as manqué de rien, hein. Et toi, juste pour avoir l'argent en plus pour, je sais pas, t'acheter des tennis, hein. T'acheter des jeans Amiri, I guess. Aller en vacances, I guess. Tu vas séquestrer des gens? Man. Tout le monde qui a des paires de luxe, des vêtements de luxe. Ouais, t'es fou. Moi, j'ai des enfants. Surtout si j'ai un fils, je pense pas que une fille rentrerait facilement dans le grand banditisme. T'es là, tu rentres à la maison. Je te vois en manteau Moncler ou jeans, whatever. Je te le déchire, frère. Si c'est pas moi qui te l'ai acheté, si j'étais pas là, tu m'as pas prévenu. J'ai pas vu ton argent s'accumuler pour t'acheter ça. Moi, je te le déchire. Ben non. C'est-à-dire, tous les jours, je t'envoie à l'école avec un uniforme. Toi, tu reviens avec du designer. Mais il y en a qui... Vous connaissez ces gens-là dans votre entourage. Il y en a, ils achètent des jeans Amiri, hein. Ça vient devant leurs parents. Papa, maman, ça là, ça a coûté $25, $50, t'inquiète, ça coûte pas cher. Ah ouais, pas à moi. Si on a envie de ressembler à eux, tu vois. Mais bon, c'est pas une chose qu'on peut s'offrir. C'est ça, une paire à 1300 €, il y a pas tout le monde qui peut l'acheter, tu vois. C'est plus pour la tendance. C'est ça le tu vois, problème. Pour l'argent aussi, partir en voyage. Aller sur Paris, inviter tout le monde au restaurant. Moi, je suis étudiant, je fais ça à côté des études, hein, pour gagner de l'argent. Ah ouais? Ouais. Tu vois, c'est de l'argent rapide. Tu peux le faire quand tu veux, où tu veux, n'importe où dans le monde. Tu vois, tu rentres, tu sais, il y a quoi prendre, tu prends et voilà. Comment Mais ça? c'est ça l'affaire. Auparavant, job d'étudiant. Auparavant, quand tu faisais du banditisme, ton argent que t'avais, ton argent sale, tu l'utilisais pour ta mère veut faire de l'épicerie, tiens maman,
Toi, tu veux peut-être manger à ta faim. Voilà, tu dépenses. Mais t'avais quand même une job. Sinon, t'allais pas te drip out pour attirer l'attention sur toi, attirer les mauvais regards. Il y a des gens qui vont essayer de te rob. La police va se demander t'es qui, comment tu peux te payer tout ça. Man, ça vient avec des problèmes, ça. Normalement, c'est ton ventre, ta famille, et puis that's it. Ça se passe quand la police vous attrape. T'es mort. J'ai déjà pris des violences policières, des bavures. Bah, j'imagine, ce cambriolage, ils vont pas vous interpeller non plus par un... Ils sont obligés de vous balayer ou de... Aucune pitié comme quand on rentre chez les gens, tu vois. Après, désolé, mais vous êtes pas des enfants de cœur non plus. Hein. Il y a des quartiers à Paris où c'est plus facile de revendre. Je sais qu'à Marseille, il y a un quartier qui s'appelle Noailles, où les jeunes, quand ils volent, eh ben, ils vont directement là-bas revendre leurs marchandises. Parce qu'à Paris, il y a des quartiers comme ça où c'est facile de vendre des choses qui sont volées. Il y a des quartiers, tu vois. Place Mont-Saint-Denis, l'endroit où il y a beaucoup de receleurs. Quand on sort la TP, soit on va voir les receleurs là-bas directement et après voilà. Soit on se donne rendez-vous, tu vois, pour pas trop se trimballer avec des choses sur soi. Quand c'est des montres, des trucs plus discrets, c'est eux qui viennent à nous en véhicule. Et du coup, vous, c'est quoi le plus gros butin que vous avez réussi à choper dans un appart? C'était une montre de luxe, tu vois. C'était une Audemars Piguet. C'était dans un coffre, dans la chambre. Audemars, Patek, si ça. C'est aussi facile en France? Damn. Venu, on savait ce qu'on allait prendre. On n'a pas cherché, on n'a pas fouillé. On est rentré direct, 1 minute top chrono, on était déjà parti. Vous comptez faire ça toute votre vie et est-ce que votre famille sait que... Non, on compte pas faire ça toute notre vie. Notre famille, elle est un peu au courant, tu vois. Et quand on se fait perquise, tout ça, ils sont là. Vous êtes déjà fait perquisitionner? Soit ils t'attrapent en flagrant délit, dès que tu sors de l'appartement ou les policiers te suivent dans la rue. Soit il y a une enquête derrière, tu fais quelque chose de pas bien et tu te fais perquisitionner. Ils retournent tout ton appartement comme toi, t'as retourné celui des gens. Le revers de la médaille. Du coup, maintenant, les gars, ce qui est drôle, c'est que je vous ai interviewé dans un appart qui s'est déjà fait cambrioler. Ok. Je vais vous présenter... Imagine si Nono travaillerait pour la police et ça, c'était juste une tactique pour les emmener justement dans l'appart. la personne qui s'est fait cambrioler. Du coup, confrontation entre vous et une victime. Du coup, j'espère que vous êtes prêts. Du coup, je vous présente. Je m'appelle Camille, j'ai 17 ans. Et ici, c'est ta demeure. Là, je t'ai ramené 2 cambrioleurs. Qu'est-ce que déjà t'as envie de leur dire? Wow, Camille, 17 ans, habite dans un appart solo? Mais non, Camille fait de l'argent, lui. Je veux vraiment savoir le pourquoi du comment. Ben, pas lui personnellement, mais ses parents, famille aisée. Enfin, en vrai, pourquoi vous faites ça? Genre, vous avez aucune âme au fond. Tu vois, il y a des gens, ils ont de l'argent dans la vie. Il y en a, ils en ont pas. Nous, on fait ça pour l'appât du gain. Imagine dans 1 mois, ça spin le bloc dans son appart. On sait ce que t'as, on vient, on te le prend et c'est comme ça, c'est la vie. Et vous, en tant que cambrioleur, Cambrioleur, qu'est-ce que médecin vous auriez aimé dire à... Là, je pense que c'est la première fois de votre vie que vous parlez à une victime. C'est ça. Vous, c'est quoi les mots que vous avez envie Moi, de... je vais avec, Ouais, te dire, je sais pas, faut je que vais être je t'en difficile. Tu vois, désolé, c'est cru, c'est comme ça, tu vois. Cambrioleur. Vu que t'as de l'argent, t'es censé avoir une sécu, je sais pas, protège-toi juste bien, c'est tout. Parce que si ça arrive une fois, il y a des chances que ça peut se repasser, tu vois. Et toi, ça te fait pas un peu de peine, un face-à-face comme ça avec une victime? Honnêtement, non. Vu que ça arrivait à plusieurs personnes. Parce que moi, c'est quelqu'un de jeune, tu m'as dit que t'étais jeune. On a à peu près le même âge. On n'a pas le même train de vie, on va dire, tu vois. Moi, j'aurais aimé être à ta place. Et toi, t'aurais pas aimé être à ma place, tu vois. On n'a rien contre toi, on est juste là pour l'argent. Tu vois, c'est ça. On a rien, on n'a pas... Oui, mais quand vous dites que vous avez rien contre lui, chez lui, c'est quand même une partie de lui. Ouais, c'est ça, après C'est un c'est peu ses objets. c'est un peu toute sa vie, on va dire. C'est comme si pénétrer son intimité, ça veut dire dans le Come fond, on, c'est pas man, que facts. des objets. Vous êtes rentré chez des gens, ça peut lui laisser un traumatisme, vous comprenez ou pas? J'ai envie de te dire, c'est comme ça. Hein. C'est la vie. Un dernier mot à leur dire? Genre, vous comptez arrêter un jour ou vous comptez rester lâche toute votre vie et gagner votre argent comme ça? Bien sûr, on compte arrêter un jour. Mais bon, là, c'est comme ça, tu vois, on fait ça maintenant. On va arrêter, si on va être là, si on va être en prison. C'est un train de vie. Mais bien sûr, au futur, on compte arrêter. Camille, étudiant, j'imagine. T'as déjà été victime de cambriolage? Ça m'est déjà arrivé. C'est ça? Bah, on a déjà essayé de me cambrioler, mais ils ont jamais réellement réussi. Je vais vous raconter plus particulièrement une de ces fois où on a déjà essayé de me cambrioler. Simplement, bah, j'étais dans mon appartement, on a entendu Est-ce qu'on a des déjà bruits. essayé de me rob? Yo, on n'a jamais essayé de me rob. Man. Come on, man. T'es trop beau. Bizarre à la...
Ah, le bas. C'est vrai, je suis broke as hell. La porte. Enfin, j'avais un pote à moi dans le salon qui allait voir. Il y avait des chiens aussi devant, 2 chiens. Je sais pas si c'était un cambriolage. Puis après, il est venu, il m'a appelé. On est allé voir. On a pris de quoi se défendre. On a ouvert et les mecs étaient déjà partis puisqu'on leur avait mis un coup de pression. Mais du coup, ils ont échoué. Ah, c'était un cambriolage qui a échoué? Ouais. C'était une tentative? Ouais. Et ça s'est passé qu'une fois? Non, ça m'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois? Plusieurs tentatives? Ouais. Et tu te sens comment? Toi, c'est quoi que t'as fait? T'as appelé la police? Tu t'es muni d'un couteau? C'est quoi que t'as fait, genre Je me suis muni de quoi me défendre. Après, on se sent un peu insécurisé, mais... Ça laisse un trauma, un peu? Ça laisse pas un trauma, mais la première fois que ça arrive, après, tu fais plus attention qu'avant, tu vois. Ouais, j'imagine. Et qu'est-ce que t'en tires, toi, de tout ça? En vrai, j'en tire, faut faire attention, faut se protéger. Ça peut arriver vraiment à n'importe qui et n'importe quand. Alors d'aujourd'hui, t'arrives quand même à dormir sur tes 2 oreilles, j'imagine? Oui, quand même. Il y a des gens dans ton entourage qui se sont déjà fait cambrioler? Ouais. Et comment ils l'ont vécu? Il y en a qui l'ont mal vécu. Ouais, c'est quand même traumatisant de se dire, tu te dis, tu dormais, il y avait des gens chez toi, ils auraient pu faire ce qu'ils veulent, tu vois. La personne est en face de nous, c'est elle, nous. Je frappe des gens. On l'a mis dans le coma, Les gars, on a vu comment ça se passe à Paris, mais du côté de Marseille, là où tout a commencé, ça se passe comment? Les gars, c'est le petit Marseillais de retour à Marseille. Les gars, écoutez, je suis venu à la rencontre de voleurs et voleuses. Ici à Marseille, ma ville natale. Vous êtes prêts à la rencontre d'une voleuse? C'est maintenant. Ok, ça c'était les voleurs parisiens. DCH et j'enlève les antivols. Avant, je le faisais avec des fourchettes, mais maintenant... Hein? Ce machin-là peut se... Mais non, c'est magnétique ça. DCH et j'enlève les antivols. Avant, je le faisais avec des fourchettes, mais maintenant, j'ai acheté un objet pour. Moi, j'enlève les antivols. Je vais dans les cabines d'essayage, ou même parfois, les vigiles, ils sont pas forcément vigilants. Damn. Je le fais et je le mets dans mon sac. Salut. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? La voleuse. Origine, les gars? C'est quoi ses origines? Non. Ah, peut-être... Non. Tu voles quoi, en fait? Tout. Je peux voler des bijoux, comme je peux Elle, ça doit être une donneuse de go, peut-être. voler de l'argent, comme je peux voler un stylo. En soi, j'en ai pas besoin, mais je le fais parce que, je sais pas, c'est une nécessité, j'ai l'impression. C'est quoi les raisons pour lesquelles tu voles? Au début, je faisais ça par plaisir, ou même parfois je le faisais sans m'en rendre compte. Puis un jour, je suis allée voir un psychologue pour parler de mes problèmes. Et du coup, on m'a diagnostiqué kleptomane. Depuis, en vrai, ça n'a jamais changé, c'est juste qu'on a mis un mot à ce que je faisais tout le temps. Et ça t'a attiré beaucoup de soucis? Oui, après avec la police, pas trop. Mais en termes de famille, j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ça parce que on m'a mis à la rue en quelque sorte. Oh. Parce que j'ai... Je pense à un truc. Je sais pas si je le dis. C'est un scénario typique, hein. I gotta stop, I gotta chill. Volé du coup à ma famille. Des bijoux de famille. Oui, ta propre famille? Ouais, de l'argent mis de côté. Imagine le gardien, là, le civil déguisé, hein. Ah ouais, comme ça tu voles. Qu'est-ce que t'es prêt à faire pour que je te libère, hein? Non, c'est pas bon. Côté, même des petits trucs qui passent par des vêtements. Maintenant ça va mieux, je leur ai expliqué le pourquoi du comment, mais j'ai mon appartement, on vit plus sous le même toit, quoi, parce que c'est pas possible. C'est vraiment un truc genre, est-ce que c'est comme la cigarette ou quoi? Genre si tu le fais pas, tu te sens pas bien? Non, je suis pas accro, c'est juste que je le fais sans m'en rendre compte en fait. Tu peux nous parler un peu plus de ta vie au quotidien? Ouais, parle de ta vie, s'il te plaît. Ça nuit à ta vie. Tu peux nous en dire plus en détail? Oui, alors déjà, quand j'étais plus petite, à l'école, en maternelle, je volais énormément mes amis, donc je me faisais harceler, on m'appelait la voleuse. Donc du coup, j'avais pas du tout d'amis en fait, parce que j'avais pas forcément conscience que ce que je faisais c'était mal, donc je me faisais attraper. Et alors d'aujourd'hui, t'es encore une voleuse? Oui. Donc, nécessairement, tes amis avaient raison. Est-ce que ça te permet d'en vivre? D'en vivre, non, mais ça joue
énormément sur... Ton quotidien? Ouais. Bah, déjà, mon budget pour les vêtements, j'en ai pas parce que du coup, je les prends à pratiquement tous. Et est-ce que tu as des techniques pour voler? Oui, j'ai un objet parce que faut pas oublier qu'il y a des antivols. Et donc, du coup, je l'utilise. C'est quoi? Je vais te montrer. C'est tout petit, hein. Ah, ok. Donc, du coup, c'est un crochet. En fait, pour moi, j'appelle pas ça voler, en fait. J'appelle ça... Emprunter? À quel moment on les rend, mademoiselle? À quel moment on les rend les objets volés? Emprunter, pardon. Elle appelle pas ça voler. Expliquer le pourquoi du comment, mais j'ai mon appartement. Est-ce que donc j'avais pas... Oui? Et est-ce que ça te permet d'en vivre? D'en vivre, non, mais ça joue énormément sur... Elle les rend comment, en nature? Ton quotidien? Ouais. Bah, déjà, mon budget pour les vêtements, j'en ai pas parce que du coup, je les prends à pratiquement tous. Et est-ce que tu as des techniques pour voler? Oui, j'ai un objet parce que faut pas oublier qu'il y a des antivols. Voilà, j'ai besoin des choses, donc je vais les prendre. Après, si la personne en face, elle n'est pas forcément d'accord, je m'en fous un peu de ce qu'elle pense, quoi. Et du coup, tu comptes un jour avancer dans la vie, dans la société? Tu vas tout le temps rester comme ça? Ah, tiens. Non, ces trucs-là se comparent pas, là. Je vais au psy, j'essaie d'arrêter tout ça parce que forcément, j'aimerais bien m'intégrer dans la société. Ça reste entre guillemets, fait pour moi, c'est un handicap entre guillemets. Parce que faire ça à longueur de temps, c'est pas une vie. Donc là, j'essaie d'arrêter petit à petit avec un psy. Bro. En tout cas, merci à toi. Je suis pas un branleur compulsif. Yo, c'est juste que, des fois, je pense à des trucs. Tu vois, c'est ça qui est drôle. Quand j'ai parlé du scénario, là, pornographique un peu, j'ai jamais explicitement dit, mot pour mot, ce que je pensais. Je vous ai commencé un début de phrase et vous avez fini. Peut-être que je parlais de service, elle allait faire la vaisselle, le nettoyage, hein. Il y en a que si tu voles, si des fois t'as pas d'argent pour payer le resto, tu fais la vaisselle, hein. Tu nettoies un peu. Donc, les gars, c'est vous que vous avez les idées à gauche, à droite. C'est pas moi. J'ai rien dit de tout ça. Pour ton petit témoignage et je retourne à mes occupations. Ciao. C'est bon, voilà. Ah, bah. Hey yo. Là, on a vision pour voir, il n'y a pas de caméra autour de moi. Tout ce que je fais, c'est que je regarde bien autour de moi avec les personnes. Je prends l'article et j'avance. Et quand je suis face aux caméras, du coup, je fais limite de rien. J'avance, je fais comme si je regardais des articles. Hop, je m'intéresse à quelque chose. Et après, voilà. Je le pars. Bon là les gars, c'est un peu spécial. C'est pas un arracheur, c'est pas un cambrioleur, c'est juste un étudiant qui vole pour subvenir à ses fins de mois. Alors je peux te laisser te présenter. Bon, alors du coup moi j'ai 17 ans et malheureusement moi j'ai toujours grandi en me disant que j'allais pas forcément tout le temps lui demander des choses, donc ça a toujours été compliqué. Pour me nourrir j'ai toujours débrouillé. Quand je suis en besoin, quand j'ai pas forcément l'argent, bah naturellement je vais dans le supermarché et je vais forcément voler. Maintenant je suis pas fier, je l'écris pas au doigt, je suis pas du tout fier de ça. C'est quoi c'est pas trop indiscret, c'est quoi les raisons pour lesquelles tu voles? En fait les raisons, déjà pour me nourrir. Après forcément parfois je vole des habits. Parce que ma mère elle a pas forcément les moyens de m'en acheter. Moi j'ai pas été là à lui demander comment. On peut comprendre, hein. Beaucoup plus légitime, on va pas se mentir. Un enfant pourrait gâter. Donc ouais forcément parfois il y a des habits comme par exemple mes TN. Voler pour manger, c'est compréhensible, hein. Elles sont dans un sale état. Mais bon tant que j'ai quelque chose au pied. Hey yo, what the fuck. Donc ouais faut juste que les gens se rendent compte que on n'a pas tous la même chance. Franchement, j'ai vu beaucoup de gens dans cette vidéo. T'es celui que, on va dire, je comprends le plus. Tu t'es déjà fait attraper, t'as déjà eu des problèmes à cause de ça. Ouais, forcément, je me suis déjà fait attraper. C'est pas tout le temps tout beau, tout rose. Ça marche pas tout le temps. Donc forcément, des fois, dans des grandes enseignes, je me fais prendre, que ce soit pour des habits, que ce soit pour de la nourriture. T'es fiché quelque part, par exemple, chez Carrefour ou quoi? Il y a certains carrefours, je peux plus mettre les pieds. Ah ouais. Un casier, mais je suis pas fiché non plus. Tu voles quoi au quotidien, le plus? Donc au quotidien, moi, c'est vraiment du coup la nourriture, donc tout ce qui est pâtes, sandwich, la dinde ou quoi, le jambon. Ensuite, il y a de l'eau. L'eau, c'est important, les mecs. Tout ce que je peux boire. Sinon, les vêtements, c'est des trucs basiques, des t-shirts, des joggers. Vous avez pas l'eau dans le robinet, les gars? Faut acheter des bouteilles? Mais maintenant, ouais, c'est vraiment tout ce qui est basique. Je suis pas Attends. Donc, en France, comment c'est payant aussi? Ça veut dire, t'ouvres le robinet là, tout de suite. Tu commences à payer?
ouais. Oh. Damn. Donc l'eau est rationnée. Ah, what the fuck? À vouloir manger du caviar, tout ce que je peux manger qui peut me nourrir et qui peut me rester... Ça veut dire que vous, le soir, vous flushez pas. Quand tu pisses, tu laisses ça un peu s'accumuler et ensuite tu flushes à la fin. On est d'accord? À la fin de la journée. Bah, je mange. Et du coup, comment t'en es arrivé là? C'est quoi ton histoire? Pour mon histoire, faut savoir que j'ai pas connu mon père. Il est Comment? connu en étant très jeune, quand j'avais 1 an, après on l'a perdu. J'ai grandi avec ma mère, et ma mère, elle galère, son taf, du coup on n'a pas forcément les moyens, on n'a pas des moyens fixes, et on a à peine de quoi survivre pour avoir le logement. J'ai toujours grandi dans la mentalité. Non, je fais pas ça, J'allais moi. demander à ma mère, j'allais pas lui demander de m'acheter des habits, etc. Et je me débrouillais moi-même, mais c'est venu naturellement. Est-ce que le vigile te regarde en mode bizarre ou ça y est maintenant t'as tes skills pour voler, t'as la méta, c'est quoi, t'as tes techniques, est-ce que ça change, ça évolue au fil du temps? En soi, je dirais pas que ça évolue, je dirais pas que ça change, juste pour faire le moins calme possible. Donc je rentre, je dis bonjour, fais le mec poli. Non, je vais pas vous mentir, je vais pas vous mentir. Le seul truc, c'est que, tu vois, les pratiques anciennes, c'est surtout l'influence un peu de mon père. Mon père, je sais que, des fois, vu qu'ici, il fait froid, l'hiver, t'as pas envie de marcher partout dans la maison pendant qu'il fait froid. Ok? Mon père, il avait un petit coin, c'est comme des bécosses, c'est un petit pot, là, qu'il utilise dans la chambre, qu'il pisse dedans, pardon. Et quand elle est remplie, le matin, il sort, il va la vider. Au lieu de marcher tout le temps, aller vers la toilette, pisser, ensuite se recoucher, c'est un peu difficile. Si tu l'as à côté... Ah, t'as déjà vu. Non, mais j'ai déjà trébuché dedans. Ouais, j'ai déjà trébuché. Yo, il y a une seule... Yo, t'imagines, il y a une seule toilette, ok? Ça, c'est quelque chose de compréhensible. Il y a une seule toilette pour 4 enfants, 2 adultes. Une toilette. Ça veut dire que, imagine si on est 2 à vouloir pisser et il y en a un, c'est urgent. Comment on fait pendant ce temps-là, tu vois? Logiquement, t'as un petit pot de pisse. Il a juste réutilisé ce petit pot de pisse dans sa chambre et nous, on avait l'obligation d'aller pisser dans... En plus, moi, j'étais le plus loin. C'est moi qui marchais le plus pour aller pisser. Tu vois ce que je veux dire? J'avais commencé à prendre exemple. Mais ma mère, elle a dit, t'arrêtes ça tout de suite. Parce que des fois, c'est vrai. Je laissais le pot pour 2-3 jours extra. Je vais pas te mentir. Au lieu de le vider à chaque 24 heures. Hein? Yo, je dévoile trop ma vie. C'est des erreurs, c'est des oublis, frérot. Mais c'est quand ça se sent... Mais en même... Nah, là, c'est arrivé peut-être 2-3 fois. Je fais ce que j'ai à faire et pas là à faire... That's it. 2-3 fois, max. On parle sur toute une vie, là. Je suis pas fier de ce que je fais, donc non, j'ai pas... Hey, Yasboy, fais attention à comment tu parles de ma famille, hein. De ouf. Ok. C'est super touchant, Yo. Hey. Maintenant, je suis plus dans la misère. Et ça fait longtemps qu'on n'est plus dans la misère. Je te parle de quand tu viens d'arriver dans le pays et qu'il fait froid, t'es pas habitué. Réfléchis, frère. T'as cru qu'on a vécu tout... On vit encore dans la misère, là? Je comprends un peu mieux pourquoi tu fais ça. Les saints, on a vu plusieurs types de profils dans cette vidéo, notamment des racketteurs. Si vous avez quelconque problème, que ce soit dans la vie de tous les jours, ou même de l'harcèlement scolaire, n'hésitez pas à contacter tous les numéros que ça fait chier, à en parler autour de vous, et même m'envoyer un message, prendre du temps pour vous, c'est normal. Et à le retour des lives sur Twitch, live 24 heures, 2 heures après que cette vidéo est postée, je serai en live sur Twitch pour un live de folie. On va se marrer de ouf, c'est les vacances, vous avez que ça à faire, venez les gars. L'équipe... Big up Nono, ça c'était une très belle vidéo. J'ai envie de vous révéler un truc, mais vous allez me juger de malade. Mais j'étais enfant. Vous savez, à quel âge j'ai vraiment arrêté de pisser au lit? Yo, j'ai peut-être arrêté à 13, 14, 13. Je dirais 13. J'étais au secondaire 1. J'avais encore des petits réflexes. Yo, et je sais pas, c'est bizarre, hein, mais il y a ça c'est un OG
quand j'habitais dans le bloc. Puis il savait que j'avais un petit problème de vessie, que j'arrêtais pas de me pisser au lit. Il m'a dit, si tu veux arrêter, 13 ans, si tu veux arrêter, prends une banane, pause, va dans la toilette, puis mange pendant que tu fais caca ou pendant que tu pisses. Je me rappelle plus comment il avait formulé. Et je te jure, sur la vie de ma mère, depuis ce jour, j'ai tout d'un coup arrêté de pisser au lit. Yo, je te le jure, bro. Il y en a qui ont pensé que je capte. Yo, je te le jure. J'ai déjà eu des accidents, peut-être. Mais, je te dis, je sais pas si c'est placebo. Je sais pas. Moi, quand il m'a dit ça, yo, il me fallait une solution. J'avais 13 ans. Je chillais beaucoup, des fois, chez lui, tu vois. Il me passait des plats. C'était un bon, là. Yo, il m'a dit, mange juste une banane pendant que tu chies, pendant que tu pisses ou un truc comme ça. Et je te dis, ça va arrêter. Et je te le jure que ça a arrêté. Rest, non. Oh, j'allais dire rest in peace, mais ça c'est, dans son contexte, c'est un peu bizarre. Mais repose en paix. Les branches, ça c'est mon OG, mon gars. Ça c'est mon OG. Repose en paix, hein. Big OG.